Bonsoir les amis, c'est samedi, c'est Super Champion. J'ai envie de vous dire quoi? J'ai envie de vous dire bonsoir, j'ai envie de vous dire j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous dire Hello Funky. Je sais pas ce que ça veut dire mais c'est écrit sur mon t-shirt et je trouve ça super sympa. Hello Funky à vous. C'est parti. Avec qui jouons-nous ce soir? On joue avec Romain, avec Catherine, avec Jean-François, avec Yarno. Alors Romain de Nice, je fais les présentations, les présentations géographiques. Romain de Nice, Catherine de Meudon, Jean-François de Blois et Yarno de Notre-Dame de Bondeville. C'est chic Yarno, Notre-Dame de Bondeville. Oui. Je suis heureux de vous retrouver, je vois des visages avec qui j'ai joué, avec qui on s'est bien amusé déjà, on a passé des bons moments. Je voulais parler de plein de choses avec vous. Romain, je voudrais parler de manga avec vous. Ah. Parce que je crois que vous avez un enfant, un fils. C'est Noé? Ou c'est Élie? Élie. C'est Élie. C'est Élie qui a 9 ans, qui est passionné de manga. Et notamment par une saga qui est la saga Naruto. Ah oui. Alors ça, c'est vraiment une saga importante pour les amateurs de manga. Ouais. Du coup, vous êtes un petit peu immergé dans cet univers ou pas du tout? Eh ben, grâce à lui, oui. Ah, Alors, il a commencé par lire le premier tome, ouais. et puis il est allé jusqu'au dernier, 72e. Ah mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est énorme en fait. C'est une série qui est longue, mais qu'il a dévorée Eh oui. en quelques semaines. Et vous, du coup, est-ce que vous l'avez dévoré à votre tour? Non, je m'y suis pas penché. Après, il m'en Ouais. parle. Donc, je D'accord, vois à il peu vous près. il vous Et puis, raconte. et puis surtout, il dessine. Sa Ah. passion, c'est le dessin. Donc, il aimerait devenir mangaka, dessinateur de manga. D'accord. Bon, à 9 ans, il a encore le temps de Bien sûr. de changer d'avis, mais c'est intéressant. Mais vraiment, c'est son truc. Et du coup, il y a peut-être un projet de voyage au Japon, familial. J'aimerais bien. Ce serait super, ce serait un joli cadeau, ça. Alors, si je parle du Japon, c'est aussi parce que c'est un point commun avec Catherine. Parce que Catherine, vous êtes vraiment intéressée par le Japon, à tel point d'ailleurs que vous avez fait des études de japonais. Oui, j'ai une licence de japonais. Et vous y avez passé du temps parce que ça, c'est très intéressant. Vous J'ai avez passé du temps. participé à un concours qui a été lancé par la Fondation du Japon, c'est ça? C'est ça, Et vous avez gagné ce concours. oui. Pendant que j'étais étudiante, la Fondation du Japon a lancé un concours Ouais. pour, au niveau international pour sélectionner les 2 ou 3 meilleurs étudiants des pays Par pays. voilà, japonisants. Et vous en Et, étiez. et j'ai fait partie des lauréats, j'ai eu cette chance. Et nous sommes partis 2 semaines complètes, tout frais payés par la Fondation du Japon, qui nous a emmenés partout au Japon, de Tokyo jusqu'à Hiroshima, et en nous faisant visiter des tas de choses très différentes. Vous avez eu l'occasion d'y retourner au Japon? Oui, j'y suis allée au total 4 D'accord. fois, et 3 fois évidemment pour des raisons professionnelles. Et cette fois-là, donc, en tant qu'étudiante lauréate de la Fondation du Japon. Merci Catherine et Merci. puis bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Parlons de sport aussi, Jean-François, de sport et de déplacement. Oui. Parce que vous avez été cyclotouriste, Ah oui, oui. mais bien avant qu'on commence à parler beaucoup de vélo en Oui, France. c'était à la fin des années 60, au début des années 70. Et vous étiez un précurseur en fait. Pas un précurseur vraiment, ça avait déjà existé, mais c'était une époque où le vélo était au plus bas. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce qu'on appelle la vélorussion, c'est-à-dire le Ah fait ben, que c'est bien? Ah ben, je suis tout à fait pour. Ouais, Oui, vous êtes oui, pour. c'est- Vous continuez d'ailleurs vos déplacements, l'essentiel de vos déplacements? non, je fais presque plus de vélo, je fais surtout de la marche à pied. Là, vous n'êtes pas venu en vélo ce soir à la question de non. Non. La bicyclette n'est pas devant. Non, Et puis je crois que ça a été l'occasion de beaux Ah voyages. oui, oui, j'ai fait toute la France notamment, et même quelques incursions à l'étranger, à vélo. Oui. Toutes les vacances à vélo, je pensais. Jean-François, bonne chance, je suis heureux de vous retrouver. Yarno, moi je voulais vous dire bravo pour cette compétition-là. C'est un projet. hein. C'est un projet C'est un qui projet. devrait avoir lieu d'ici 2 mois. C'est dans l'établissement où vous enseignez. Vous êtes Oui. formateur en CFA. Et alors ça, c'est super. Yarno, il a imaginé une compétition inspirée de questions pour un champion Exactement. entre, on va dire, 2 familles d'élèves, c'est ça? C'est ça. Alors, ce sont des élèves qu'on appelle les prépa métiers, donc des élèves qui ont déjà un CAP, voire Ouais. un diplôme supérieur, un bac, voire un BTS, une licence. Et ça oppose d'un côté les menuisiers, de l'autre des charpentiers, Oui. qui vont jouer, mais qui aussi rédigent préparé. eux-mêmes, rédigent les questions qui seront posées à l'autre groupe. Et alors je vois qu'ils ont des petits surnoms. Les apprentis menuisiers, on les appelle les... Alors, les menuisiers, ce sont les potes à colle et les charpentiers, ce sont les bois debout. Donc, ce sera la compétition potes à colle, bois debout. Et ça rentre dans le cadre d'une matière qui est intégrée au nouveau programme de CAP, qui s'appelle chef-d'œuvre projet, dans lequel ils doivent mêler et la partie professionnelle et un enseignement général. Donc, ils vont devoir rédiger, vulgariser leur métier, mais aussi travailler
l'un des deux métiers travaille sur la maquette du trophée qui sera remis au vainqueur de la compétition. Donc il y aura une note. Hein, Il y aura, une note au voilà, final. derrière, il y a un véritable intérêt pédagogique en plus de l'intérêt ludique. Bravo Yannou, c'est super. Moi aussi je vais vous donner une note dans un instant là. Allez, je suis 9 points gagnant. Bonne chance, amusez-vous bien. Vous savez que l'un de vous quatre, bien sûr, va se qualifier pour la finale, je vous le souhaite, et rencontrer notre nouveau super champion. Il s'appelle Aurélien. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Samuel. Encore bravo pour cette première victoire. Merci. Hein, c'est quelque chose quand même. Ah bah là, c'est comme dans un rêve. Là. D'autant que la finale s'est plutôt bien passée. D'autant que le début de la finale a été... Bah, j'ai été le premier surpris, mais oui, Incroyable, c'était incroyable. voilà. Vous étiez comme je sais pas, comme sur un nuage. Sur quoi. un nuage, Hein, je crois que c'est le mot. Ouais. C'est vrai. Hein. Et pourtant, vous aviez face à vous un adversaire très fort. Qui a fini par se réveiller, mais Henri. trop Oui, tard. mais trop tard. Heureusement. Trop tard. pour Il y a eu moi. une petite remontée d'Henri à la fin. À la maison, est-ce qu'on a été content d'apprendre la nouvelle? Ah bah oui, là, C'était un peu la fête. c'est ça. Bon, la fête n'est peut-être pas terminée, Aurélien, c'est vous qui voyez. En J'espère. tout cas, vous ne jouez ce soir que la finale. Mm. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour les 21 points, pour essayer de garder votre titre. Bonne chance. Merci. On démarre dans un instant avec les questions du 9 points gagnant. J'ai une petite question pour nos amis à la maison qui nous regardent. Alors ça n'est que pour vous. On n'a pas le droit de jouer ici pour gagner 40 000 €. Et une histoire d'écureuil. L'écureuil se nourrit le plus souvent, 1, de fruits secs, 2, de fruits confits. Voilà, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, et on tire au sort, vous le savez, parmi les bonnes réponses. Là, on y va. 9 points gagnants. On allume les buzzers, on allume les buzzers. De Romain, de Jean-François, de Catherine, de Yarnaud. Et voici la première question pour un point. Quel plat typiquement français, composé de viande de bœuf, de légumes, mijotés, oui Romain? Pot-au-feu. Exactement, bravo. Vous cuisinez, Romain, à la maison? Ouais. Le plat de Romain, c'est quoi? Ça pourrait être le pot-au-feu. Ça pourrait être le pot-au-feu, par exemple. Composé de viande de bœuf, de légumes mijotés dans un bouillon, tire son nom de la marmite dans laquelle on le cuisait autrefois, le pot-au-feu. Pour 2 points, en physique, quelle particule possédant une charge électrique quasi nulle? Yarnaud. Le neutron. La bonne réponse, pas d'hésitation, 2 points pour Yarnaud. Constitue avec les protons le noyau des atomes neutrons. Première question à 3 points. Question d'architecture. À Rome, quel palais du XVIe siècle? Yarnaud encore. Le Palazzo Vecchio. Non, bah non, Romain maintenant. Farnèse. Oh, le palais Farnèse. 3 points, Romain. Ici, bravo. Ça marche, ça. Donc le palais Farnèse, quel palais du XVIe siècle est le siège de l'ambassade de France et de l'école française de Rome? Palais Farnèse, bravo. Entre 1920 et 1926, quelle joueuse de tennis française? Yarnaud était Suzanne Lenglen. très rapide et me donne la bonne réponse. Suzanne Lenglen, qui a donné son nom Au cours de Roland Garros. France. Est-ce que quelqu'un connaît le surnom qu'on donnait à l'époque à Suzanne Lenglen dans ces années 20 en France? Elle qui a remporté 6 fois les internationaux de France en simple, c'est quelque chose? Non, Non. La Divine. Plutôt un joli surnom. La Divine. Et maintenant, écoutez ceci. Une explication et une question. L'explication, la voici. C'est le saxophoniste américain Lee Konitz, qu'on vient d'entendre, disparu en avril dernier, et qui en 75 ans de carrière s'est imposé comme l'un des grands noms du jazz. Et voici la question. De quel type de saxophone? Oui, Arnaud. Alto. Il est rapide et il me donne les bonnes réponses. 2 points, Arnaud, bravo. Amateur de jazz alors? D'un petit peu toutes les musiques, Oui. je ne connaissais pas ce saxophoniste-là, donc Bravo. ça a été au hasard. De quel type de saxophone le plus utilisé et dont la tonalité, disait la suite de la question, est le mi bémol, est en mi bémol? Lee Konitz, qu'on vient d'écouter, était un virtuose saxophone alto. Quelle plante parasite de l'archipel malais produit la plus grande fleur simple connue? Yarnaud encore. Rafflesia. Ou Rafflesia. Rafflesia, très bien. Bravo. Bravo. Ça fait 3. On est à 8, Yarnaud. On vient de démarrer, Yarnaud, et le 4 à la suite. Vous entendez l'appel du 4 à la suite? Vous Oui, l'entendez? oui, oui. Ah, il vous tend- Yarnaud, Yarnaud. Il est là. Mais il faut aller chercher le point qui manque. Qui libère une odeur nauséabonde pour attirer les mouches. La Rafflesie, ou, comme nous l'a dit Yarnaud, le Rafflesia. Bravo. Écoutez bien,
Quelle forme prend le verbe souhaiter au plus que parfait de l'indicatif à la première personne du singulier? Yarno encore. J'avais souhaité. Encore une bonne Et réponse. j'avais souhaité me qualifier. Eh ben. Donc, ça tombe bien. Bravo Yarno. Bonne parole. Yarno, vous pouvez venir ici. Vous voyez, à la maison, vous le savez, hein, j'ai 3 places. Yarno vient de prendre la première. Allez, on passe à 2 points pour chaque bonne réponse. Rien n'est joué. Romain, qui est en tête, Catherine et Jean-François. Nous sommes en 1780, c'est de l'histoire, vous l'avez deviné. Quel jeune marquis français s'est embarqué, Catherine? Lafayette. C'est lui. 2 points, c'est parti. S'est embarqué pour l'Amérique afin de combattre aux côtés des insurgés à bord de la frégate Hermione Lafayette. 2 points. Dans le Nouveau Testament, quelle pécheresse repentie? Oui, Jean-François? Marie-Madeleine. Ah oui, la pécheresse repentie, c'est elle, Marie-Madeleine. Est la première à voir le Christ ressuscité. Jean-François, c'est parti aussi, 2 points. Fin 2020, là, 14 ans après le succès de L'élégance du hérisson, quel, Jean-François? Ah, non, ça revient pas. Barberie. Romain? Barberie. Muriel Barbery est la bonne réponse, c'est ça. Jean-François, c'est revenu, mais trop tard. Trop tard. C'est drôle comme parfois, il y a des fils rouges qui apparaissent dans une émission. On parlait du Japon avec Romain, on a parlé du Japon avec Catherine. Et là, on parle d'une romancière qui situe au Japon son roman Une rose seule, et c'était bien Muriel Barbery. Romain, ça fait 6. Chez l'homme, quel muscle large, aplati, situé à la partie postérieure du cou et du dos, rapproche, Romain? Dorsale. Non, rapproche l'omoplate, Catherine. Trapèze. Ah, exactement. Le muscle trapèze rapproche l'omoplate de la colonne vertébrale. C'est le trapèze. En 1919, quel artiste d'avant-garde, 1919, artiste d'avant-garde, réalise une version de la Joconde? Jean-François. Duchamp. Marcel Duchamp, exactement, bravo. Ah, j'ai vu Jean-François là quand j'ai dit Joconde avant-garde, à laquelle il ajoute malicieusement une petite barbe. Hein, oui, une petite barbe. Hein. C'était la Joconde revisitée par Marcel Duchamp. Ça avait fait un petit peu scandale d'ailleurs à l'époque. Hein. Ah oui. Regardez ceci maintenant. Qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est Delicate Arch que l'on peut admirer dans le parc national américain des Arches, qui en compte 2000. Quel État de l'Ouest, Jean-François? Californie. Des États-Unis. Catherine a pris la main. Utah. Oh oui, bravo. Ah ouais. Exactement. Abrite ce parc. Vous avez peut-être voyagé dans la région, Catherine. Oui. Hein, bravo. L'Utah est la bonne réponse. C'est très serré. 6, 6 et 4. En France, quelle est la durée du mandat électoral, Romain, 5 ans. d'un maire? Catherine? 4 ans. Non. Jean-François? 6 ans. Le maire, c'est 6 ans, exactement. Romain saisit sa chance. 6. Bravo. Quel apéritif anisé, voisin de l'ouzo, grec, bataille de buzzer, Jean-François Raki. a pris la main et me donne Ah le ouais, raki. Bonne réponse. R-A-K-I, raki. Tirant 45 à 50 degrés, d'origine turque, à consommer avec modération, bien sûr. Le raki. Quelle série télé avec Arnaud Ducret, diffusée dès 2000. Romain? Part en mode d'emploi. Excellent. Ah oui. Ça fait 8. Série que vous avez peut-être regardée en famille d'ailleurs. C'est sympa avec Arnaud Ducret. Ouais. Diffusé dès 2013, raconte le quotidien d'un couple de quadragénaires parents de 3 enfants. 3 enfants, ça vous parle, Romain, je crois. Exactement. Vous avez ça à la maison. Romain, 1 point. C'est ce qui vous manque. Et c'est la deuxième manche. Ah, c'était bien ça. En 1977. Avec quel titre inspiré par la vague punk, Plastique Bertrand? Catherine? Ça plane pour moi. Et ça plane un peu pour vous aussi, Catherine, vous êtes à 8. Se fait-il connaître en France? Hein, vous vous rappelez, ça plane pour moi. Puis la polémique, ah bah c'est ça. Vous vous rappelez, il y a une polémique après, les années. Ah, c'était pas lui qui chantait. Hein, ça nous a occupé quelques années. Est-ce que c'était Plastique Bertrand qui chantait? Puis il s'est avéré au final que non. C'était pas Plastique Bertrand qui chantait, il a fini par le reconnaître. Mais voilà, c'était sympathique. Ça plane pour moi. Quelle grande figure du football, née en 1938, a entraîné l'AJ Auxerre pendant plus. Jean-François! Giroud. C'est lui! C'est bon, Jean-François! Bien joué. Pendant plus de 40 ans. Un Giroud qui allait parfois chercher ses jeunes joueurs en boîte de nuit. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, parce qu'il est serré un petit peu.
ces jeunes joueurs. Et parfois, il allait les pister, il allait les chercher en boîte de nuit, il les ramenait pour qu'ils dorment avant le match, quoi. Quel personnage. Giroud. Quel petit rongeur, au nom d'origine allemande, apprécié comme animal de compagnie, entrepose des aliments dans ses abat-jour. Romain Bezet. Le hamster. Mais oui. Bravo Romain. C'est le hamster qui vous qualifie. Waouh. Bravo Romain. Catherine, c'est dommage, 8 points. 8 points, c'est vraiment Eh oui. rien. Catherine, bon retour à Meudon. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Oui. Et puis voici pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec le petit Larousse de l'astronomie et l'infini au creux de votre main, offrez-vous un voyage fascinant à travers des faits scientifiques parmi les plus extraordinaires à connaître et à observer. 4 à la suite, bien sûr, dans un instant, mais j'ai à nouveau cette question qui peut vous faire gagner 40 000 €. Chez vous, l'écureuil, on parlait de hamster, c'est drôle, maintenant on est avec l'écureuil, se nourrit le plus souvent de quoi? 1, de fruits secs, 2, de fruits confits. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Romain, à Jean-François, à Yarnaud, et à vous si vous aviez pas mal de bonnes réponses. On y va, deuxième manche. Objectif quoi maintenant? Objectif, soyons ambitieux. Objectif 4 à la suite, hein, messieurs, on est d'accord? Mais avec quel thème? Tiens, on va jouer avec spirale de toutes sortes. Trop, le mot trop, dans les titres de chansons. Poètes étrangers du XXe siècle. Poètes étrangers du XXe. Et ce qui se cache ce soir derrière mon thème mystère qui est là. Yarnaud, vous avez un petit coup de cœur ou vous avez besoin d'un petit J'ai coup un de temps? gros coup de cœur Ah, et ah. j'espère ne pas en faire trop. Dites. Ah, j'ai compris, excusez-moi. J'étais en train Trop d'attendre. dans les titres de chansons. Tenez, Arnaud. Et moi, j'étais en train d'attendre. Oui, alors Arnaud, quel est le trop? Ah oui, ça me dit quelque chose, d'accord. Voici les questions. Trop dans les titres de chansons. Top. En 61, à quel groupe de rock formé autour d'Eddie Mitchell doit-on le Les titre? chaussettes noires. En 2019, quelle chanteuse interprète de Balance ton quoi poste sur les Angèle. réseaux? En 2017, à quel jeune chanteur doit-on le titre Fête de trop? Eddie De Pretto. En 93, à quelle chanteuse interprète du tube Tout ce qui nous sépare doit-on le titre Avant qu'il ne soit trop tard, extrait d'un album? Gilles Caplan. Non. Mais Yarnaud, mais touché par la grâce là. Oui, c'est ça, voilà. Est-ce que vous jouez à des quiz musicaux, ce genre de choses ou pas? Parce que ça peut aider ça. J'en ai Pas fait plus que notamment ça quand je faisais de l'animation en village vacances, c'est-à-dire que non seulement j'y jouais quand j'étais vacancier, mais j'en ai conçu également. D'accord. Donc, Ok. On est avec donc Gilles Caplan, c'était la question du 4 à la suite, interprète du tube Tout ce qui nous sépare. On est avec Eddie De Pretto, avec sa très belle chanson Fête de trop. Angèle pour Balance ton quoi. Et les chaussettes noires, Eddie Mitchell. Qu'est-ce que vous aimeriez moi, j'aime écouter? beaucoup celle d'Eddie De Pretto, La fête de trop. Eh ben, je suis d'accord, c'est un très bon choix. Ah, Yarnaud, retrouvez votre buzzer et on va écouter quelques notes d'Eddie De Pretto. Fête C'est la fête de trop. de trop. Moi je l'ai faite, des fêtes, et ça, jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes, des murs réduits au chaos. 4 points, Yarnaud, c'est pour vous. Tout à l'heure, je vous ai invité à faire des 4 à la suite, les amis, hein. Donc, Yarnaud a rempli le contrat. Jean-François, spirale de toutes sortes. Poètes étrangers du XXe siècle, thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Il est pour vous, Jean-François. Est-ce que vous aimez l'histoire, Jean-François, la grande histoire? Oui, Ouais. oui. Phrase historique célèbre. C'est pas mal, hein? C'est un joli thème, je trouve. Un joli thème de question pour un champion. Jean-François, bonne chance avec ces phrases Merci. historiques célèbres. Top. Quel savant et philosophe français du XVIIe a dit « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé ». Est-ce Pascal? En 1815, quel maréchal de France surnommé le brave Ney. des braves? En 1942, quel général américain déclare « Je reviendrai à son arrivée en Australie après avoir quitté les Philippines occupées par le Japon ». Général américain. Marc Arthur? En 1590, lors de quelle bataille Henri IV prévient-il ses troupes par ces mots? Ivry. Si vous...
Je crois que je vais inviter plus souvent mes candidats à faire les 4 à la suite, parce que je remarque que quand je demande avec un petit peu d'insistance, derrière ça... Waouh, Jean-François, bravo. 4 à la suite pour Jean-François. Pour ceux, et je pense que vous êtes nombreux à la maison qui avaient trouvé que c'était allé très très vite, je vous donne les 4 bonnes réponses initiales de Jean-François. C'est donc Blaise Pascal qui a dit à propos du nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. Michel Ney, le maréchal, qui dit aux soldats de son peloton d'exécution, soldats visés au cœur. Oui. Le général MacArthur, Jean-François hésitait, mais c'était bien ça, qui déclare « Je reviendrai » à son arrivée en Australie en 1942, et la bataille d'Ivry, où Henri IV a prévenu ses troupes par ces mots « Si vous perdez vos enseignes, ralliez-vous à mon panache blanc ». Romain, je crois que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui. Hein, au moins, la mission est super claire. La question, c'est avec quel thème? Spirale de toutes sortes et poètes étrangers du XXe siècle. Les poètes étrangers. Venez, Romain. Alors évidemment, Romain, je vous exhorte, puisque ça a semblé un peu marcher avec Arnaud et Jean-François, à faire un 4 à la suite. Hein, écoutez bien chaque mot de la question, il y a toujours un mot clé. On joue avec les poètes étrangers du XXe siècle et je vous souhaite bonne chance, Romain. Merci. Voici les questions. Top. Quel écrivain américain, auteur du recueil de poèmes Mexico City Blues, est surtout connu pour son roman Sur la route? Je passe. Quel écrivain, auteur du recueil Le poète à New York, est surnommé le Rossignol d'Andalousie et l'un des plus célèbres poètes espagnols? Je passe. Quel poète autrichien, proche de Lou Andreas Salomé, est l'auteur des élégies de Duino? Quel poète soviétique, influencé par l'école futuriste, est l'auteur Mayakovsky. du texte? Quel poète et homme d'État sénégalais est l'auteur de Senghor. nombreux recueils? À quel écrivain irlandais, auteur du roman Ulysse? Joyce. Je ne sais pas si c'est mon t-shirt de ce soir. Ça doit être ça. Il y a un truc, c'est rarissime. Hein. Senghor, le poète sénégalais que nous cherchions. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu deux... C'est les 2 premières en fait que j'ai loupées. Les 2 premières, effectivement. Je vais y revenir. Mais la bonne série commence avec Rilke, le poète autrichien. La question ne le disait pas, mais auteur notamment des Lettres à un jeune poète. Et puis, bravo, Mayakovsky, le poète soviétique que nous cherchions. Les 2 qui nous ont manqué au début, grand poète espagnol, fusillé par les franquistes. C'est pas dans la question. Lorca. Lorca. Oui, c'est ça, Lorca. C'est ça, Ouais, pardon. d'accord. Federico Garcia Lorca. Mais on n'avait pas l'indice Ouais. sur ses relations avec le régime franquiste. Et vous l'avez, l'écrivain américain, auteur de Sur la route, Oui, ben, Kerouac. le nom m'échappe Mais toujours, mais oui, c'est c'est ça. parvenu. Jack Kerouac. Romain, félicitations. Merci. Et donc le triple jeu décisif, c'est maintenant. Allez-y. Aurélien, quel spectacle quand même. C'est impressionnant. C'est génial. Hein. Personnellement, je faisais pas de 4 à la suite sur aucun des 3, donc je me sens presque en tant qu'imposteur ici, parce que je suis admiratif. Voilà. Moi, je me rappelle de votre performance la semaine dernière, vous n'avez rien d'un imposteur, Aurélien. Et donc, c'est rarissime, c'est maintenant. Je vais devoir départager 3 candidats qui ont fait 3, 4 à la suite. Bravo encore à tous les 3. Vos scores retombent à 0. Vous connaissez la règle. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points dans le jeu décisif Bonne chance. sont qualifiés. Et je vous vois tous les 3 vous souhaiter bonne chance. Bravo. Voici la première question et la première image. Que suis-je? Petit carnivore. Romain était le plus rapide. Un mangouste. Et la bonne réponse, c'est une mangouste. Deuxième question, qui suis-je? Chanteuse, née en 1938. J'arrive à Paris en 1960 où je fais la première partie de Jacques Brel à l'Olympia. Interprète israélienne de Yarno. Rika Zaraï. Bonne réponse. J'ai l'impression que sur la chanson, Yarno, alors c'est vrai que sur la photo là, Ouais, on la reconnaît pas. là c'est Rika Zaraï. Et pourtant, elle était sans chemise, sans pantalon. On continue. Que suis-je? Fromage fabriqué en Yarno. La mozzarella. Bah, la tomate, ça nous emmène vers la mozzarella. Bonne réponse. Yarno, c'est bon. La mozzarella. Et on continue avec Romain, avec Jean-François. Qui suis-je? Type de personnage apparu entre 1800... Romain? Cowboy. Exactement, c'était celui-ci que nous cherchons, le cow-boy. Romain est qualifié. Merci. Jean-François, se faire éliminer après un 4 à la suite, ça n'arrive quasiment jamais. Oui, Bon.
Mais c'était un Très peu... content d'être venu. Mais moi aussi de jouer. Et je félicite mes camarades. Bravo. Merci. Ouais. Un grand merci Jean-François. Merci encore. Et voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Bien, mais il s'agit maintenant de trouver le finaliste qui va défier Aurélien tout à l'heure. Ça va se jouer dans le face-à-face, maintenant, entre Romain et Arnaud. Elles sont là, les questions du face-à-face. Je viens d'y jeter un œil, on va se régaler. Bravo à tous les deux. On joue en 12 points. Le premier à 12 se qualifie pour la finale face à Aurélien. Aurélien, comment ça va? Bah, ça va très bien. Moi, je suis aux premières loges d'une partie magnifique. Super donc, ce soir, hein. je félicite vraiment les candidats. C'est un régal à regarder. Et puis, j'ai rien à faire parce qu'ils ont toutes les réponses. Et finale magnifique, dans un instant, ce sera avec vous Aurélien. À tout à l'heure. Face à qui? Eh bien, c'est le face-à-face qui va le déterminer. Premier qualifié, c'est Arnaud, à l'issue du jeu décisif 1. Donc, vous avez la main sur cette question de culture générale. Je prends la main. Elle est gardée, c'est parti. Bonne partie. Merci. Quel est ce top corps militaire ayant partiellement changé de nom en 1978 tout en étant réorganisé? Je comprends des pelotons d'infanterie contribuant à la sécurité. La Légion étrangère? Non. Top à la sécurité publique générale. Réputé pour mes formations musicales telles que... La garde républicaine. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est l'indice sur les formations musicales. Bravo. Corps de la gendarmerie, dont le régiment de cavalerie escorte à moto ou à cheval le président de la République et des chefs d'État étrangers. Je suis la garde républicaine. Romain 3. Ah, ça baisse un petit peu, parce que moi, je suis habitué à des... Romain, j'ai une question de musique maintenant. Je laisse la main. Ah, attention, Arnaud, sur la musique. Ah, mais ça dépend ce que c'est après comme type de musique. Ouais, j'entends bien, mais jusque-là, c'était un sans faute. Musique. Top chanson, écrite en vers de 3 syllabes. Je figure en première position sur la phase 2 d'un album 33 tours enregistré en 1960. Confidence pour confidence. Non. Top, et comprenant également les titres Paname et les poètes, évoquant avec des images un peu lestes une jeune fille libre. J'ai été reprise dès l'année suivante par Juliette Gréco, qui m'a intégré à son répertoire. Joli môme. Musique. Et 2 points. Et je l'avais. Et j'ai vu Romain qui buzzait effectivement, chanson de Léo Ferré, débutant par T'es tout nu sous ton poule, et il prononce poule d'ailleurs. Il y a la rue qui est ma boule, joli môme. Ouais. Yarno, ça fait 2. Et la main aussi, qui revient, pour une question homme célèbre. Je prends la main. Homme célèbre, quel est cet homme célèbre? Top, homme célèbre. Ayant incarné Pierre Mendès France pour un téléfilm en 2011, j'ai débuté comme chauffeur de salle avant d'animer des émissions musicales dont le Top. Participant... Pierre Bellemare? Non. Top au succès de la comédie La vérité si je mens. Je retrouve ensuite mon ami Yvan Le Bolloc en jouant avec lui dans la série humoristique. Garcia. Ah non. Top humoristique. Bruno Solo. L'ami d'Yvan Bolloc, notamment dans Caméra Café, c'est Bruno Solo, qui a débuté comme chauffeur de salle. Présentant depuis 2017 le docu-fiction, parce qu'il a fait plein de choses différentes, Bruno Solo. La guerre des trônes, la véritable histoire de l'Europe, je suis Bruno Solo. 3 points Yarno sur Bruno Solo. Romain, botanique. Je prends la main. La main est gardée. Botanique. Top arbuste, dans les hybrides. Des hybrides ont été popularisés dès 1880 sous le nom de mimosa de Paris. Je suis apprécié pour ma floraison précoce, abondante. J'aurais dit mimosa. Non. Top caractérisé par de très longs rameaux, dressés ou retombants selon les espèces. Je me couvre dès le mois de mars de fleurs. Le saule. La main repasse. Top souvent d'un beau jaune d'or qui sont regroupés par 2 ou 3 sur les hybrides. Arbuste nommé en l'honneur de l'horticulteur anglais William Forsyth. Le forsythia. Bon là, Ça aide un peu. Forsythia, bonne réponse. Forsythia. Là, avec Forsyth, vous m'avez fait une fleur. Voilà. On en remet une. Et... Les gens sont toujours debout à la maison. Eh Hein. Bravo Yarno. Je pense qu'il faudrait rajouter une règle pour les bons mots, on devrait rajouter des points. Ouais, ou des demi-points. Quoi. Ah. Hein? Je vais m'y lancer alors. Elle n'est pas encore en lice, la règle. 6-3, c'est pas joué, c'est serré, on n'est pas à 12. Yarno, histoire. Je prends la main. Main gardée.
Top personnage historique, mort en 1845 à Delft. J'ai exercé l'activité d'horloger en Prusse, mais me suis fait connaître à partir du moment où j'ai pris le titre de duc de Normandie. Venu en France en 1833, je suis expulsé après avoir assigné en justice la duchesse d'Angoulême, autrefois surnommée Madame Royale, pour revendiquer une part d'héritage. Personnage m'étant fait passer pour Louis XVII, le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, je suis... Quel est ce personnage qui s'est fait passer pour Louis XVII? Karl Wilhelm Naundorf. Ça vous dit quelque chose? Bah, l'histoire, oui, le nom, pas du tout. le nom. Alors, si vous l'aviez à la maison, alors là, je peux vous dire bravo. La main revient à Romain. Gastronomie. Je prends la main. Je me souviens d'une question en première manche sur le pot-au-feu qui avait bien marché pour Romain. Top pâtisserie, dont le nom est issu du latin colis. Je dois être d'abord cuite à température élevée, puis plus douce pour que ma pâte reste bien ferme. Idéalement dégustée dans un bref délai, une fois garnie de crème. La chouquette. Non. Top de crème pâtissière ou de chantilly, je suis une petite pâtisserie. Le chou. Pas la chouquette, mais le chou. Exactement. C'est comme aux 4 à la suite, ils ne veulent pas se quitter. 6 partout. Le chou. Architecture, Je prends la main. regardez. Top. Construction inaugurée le 30 juin 1894 par le prince de Galles. Je suis devenu l'un des monuments emblématiques de Londres, en partie repeint en bleu et blanc. Tower Bridge. Alors là, qu'est-ce qui vous donne la Tower Bridge? Monument, élément Londres. de Londres, bleu et blanc. Je voyais pas. Bravo, C'était pas bravo, Big Ben, donc. Pont sur la Tamise, situé à côté de la tour de Londres, à laquelle je dois mon nom, je suis la Tower Bridge. Ou le plutôt d'ailleurs, Tower Bridge. Yarno est à 2 points d'une éventuelle qualification. Romain retrouve la main. Pour la littérature. Thème qui a bien réussi à Romain tout à l'heure. Alors je prends la main. Aux 4 à la suite. Littérature. Top. Auteur, dont Chateaubriand a comparé l'œuvre à la Bible dans le génie du christianisme. Alexandre le Grand emporta mes 2 ouvrages lorsqu'il partit en campagne. Né probablement à Smyrne, je serai selon la tradition un... Homère. Bonne réponse. Il souffle Yarno parce qu'il savait qu'il avait face à lui un très bon candidat. Bravo. Considéré comme l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, Sylvain Tesson m'a consacré un ouvrage en 2018, Je suis Homère. Merci à tous les deux, c'était un super match. Merci. Yarno, on continue dans un instant. Merci Romain, à Merci, bientôt. Samuel. Et voici pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Une question sur l'écureuil qui peut vous faire gagner 40 000 € à la maison. L'écureuil se nourrit de quoi le plus souvent? 1. De fruits secs. 2. De fruits confits. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Yarno qui vient de se qualifier ou notre super champion en titre Aurélien? Réponse dans la finale dans un tout petit instant. A tout de suite les amis sur France 3. D'abord, merci d'être avec nous ce soir. C'est la finale maintenant des questions pour un super champion entre Aurélien et Yarno. Bonne partie. Toi aussi. Première fois qu'Aurélien défend son titre, puisque Oui. ça y est, c'est le nouveau super champion. Bravo Aurélien. C'est pas gagné. Bon, c'est vrai que tous nos candidats, d'ailleurs, ce soir, nous ont quand même pas mal impressionnés. Je veux dire que c'est une partie homérique pour Ouais. Oh, prendre la joli. dernière bonne réponse. Hein, c'est Homer qui a qualifié. Pas Homer Simpson, hein, Ouais, c'est dommage. Bon, bonne chance en tout cas à Merci. tous les deux. Aurélien est à 4 marches de la fameuse cagnotte du samedi de 50 000 €. Yarno à 5. Un petit coup d'œil au cadeau qui ira au second ce soir. Et puis, on démarre. Cadeau. L'hôtel Les Flamands Roses vous propose le cadre idéal pour votre week-end. Situé en bord de mer, profitez de sa thalasso et de son restaurant gastronomique. C'est le challenger qui a la main, c'est la règle. Yarno, culture générale. Je prends la main. On y va, objectif 21 points. Top. Accessoire de mode féminin, dont le nom figure en 1831 dans le titre d'une comédie vaudeville de François Cornu, je peux mesurer autour de 2 mètres de long. Agrémentant. Ah non, j'allais dire un éventail. Non. Ça Grosse passe. machine. Top. Agrémentant une tenue de soirée lorsque je suis relancé par les couturiers ou bien servant pour un déguisement, comme au carnaval de Dunkerque.
Un chapeau. Non. 2 mètres de long? Un grand chapeau. Un grand chapeau. C'est un sombrero à ce niveau-là. Top. Je suis souvent confectionné en plumes, naturelles ou artificielles. Long. Un boa? Long tour de cou, le boa, qui peut facilement faire 2 mètres, effectivement. C'est pas Alice Sapritch qui avait souvent des boas, c'est ça. Long tour de cou devant mon nom, un gros serpent d'Amérique du Sud, je suis le boa. Il y avait une comédie vaudeville qu'on évoquait de Francis Cornu au début de la question, le boa ou le bossu à la mode, c'était le nom de cette comédie. 2 points pour Yarno, une question histoire et une main pour Aurélien. Je prends. Nous cherchons. Top, ce souverain étranger. Devant à ma curiosité intellectuelle d'être élu en 1717 membre associé de l'Académie des sciences après mon séjour en France, j'ai mis mon énergie débordante au service de la modernisation de la Russie. Catherine II? Non. Top, annexant les provinces suédoises de la Baltique après ma victoire à Poltava. Pierre le Grand. Exactement. Pierre Ier, dit Pierre le Grand, mais oui c'est ça, bravo. Tsar, puis empereur de Russie ayant fondé Saint-Pétersbourg, c'est à lui qu'on le doit, Pierre Ier, Pierre le Grand, de partout. Cuisine, indice, Yarno, Je prends la main. c'est gardé. Quel est ce top type de substance utilisée en cuisine? Mon nom tiré du latin évoque explicitement une odeur agréable. Ingrédient d'origine végétale? Un arôme? Non. Top souvent vendu, séché, je me présente selon les Un fumet. Non plus. Top les variétés sous forme de feuilles, de fleurs, de graines ou de fruits. Substances jouant un rôle important en gastronomie. Je comprends notamment la coriandre, les baies de genièvre. L'épice? Non. Top les capres et l'échalote. Différents d'une épice dont le goût. Un condiment. Non. Vous me donnez sacrément faim avec vos histoires de. Attention, on est encore dans la zone des 2 points. Top différent d'une épice dont le goût domine. Je suis. Un assaisonnement? La main passe. Il reste 1 point peut-être. Top type de oui. Un bouquet garni. Non. Je sais pas. Et ça repasse pour Arnaud. Allez-y Arnaud. Un condiment? Non, je crois que ça a déjà été donné par Aurélien. Ah, bon. Et top Aurélien. Ah, j'étais en mode juge au tennis là. Vous étiez. Tac, tac. Arnaud était tout prêt avec arôme. Aromate. Mais ça n'est pas la même chose. Ah oui, bah oui. Hein, la substance, les variétés, feuilles, fleurs, graines, fruits, aromates. J'aurais accepté herbe aromatique ou plante aromatique aussi. Aurélien, j'ai de la musique pour vous. Je prends. Je vais pas lui laisser. Mais non, mais non. Ça veut rien dire. C'est vrai que pour l'instant, en tout cas ce soir, les questions de musique ont bien réussi à Yarno, c'est vrai. Top, chanteuse, dont la fille Mabel a sorti son premier album en 2019. J'ai été initié très tôt à la musique, notamment au jazz, grâce à mon beau-père, célèbre trompettiste. Artiste originaire de Suède, mêlant rap, rock, électro, soul. Mon single Woman, réponse au It's a Man's World de James Brown, est l'un des grands succès de l'année 96. Chadé. Pas Chadé. Non. Top 96. Chérie? Néné Néné, chérie? chérie. Bonne réponse. Exactement. Le dernier indice disait associé au tube 7 7 seconds. Seconds, exactement, que j'ai interprété avec Youssou N'Dour, magnifique duo en 94. Je suis Néné Marianne Carlson, dite Néné. Chérie. Exactement. Yarno, animaux, Je prends la main. c'est gardé. Top félin d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, dont certaines sous-espèces sont dites Nubicus et Schmitzi. Je pèse moins de 20 kilos et mon. Le licaron. Pas le licaon. Top et mon corps. Le caracal. Excellent. Oh, bravo. Ah oui, les 4 points sur Caracal. Qu'est-ce qui vous donne Caracal? Maintenant, je caracal en tête. Oh, J'adore. c'est là que je suis content que la règle du demi-point bonus ne soit pas appliquée. Autorisez-moi à donner des demi-points aux candidats avec des vannes comme ça, c'est obligé. J'adore. C'est l'aire de répartition en fait. Ah, Ouais, je savais que c'est un félin qu'on trouve pas en Amérique et dans ces régions-là, donc je me suis dit je vais le tenter. Afrique, Moyen-Orient, je vous dis, allez, on va sur Caracal. Bravo. Félin également appelé lynx d'Afrique, de Perse ou du désert, disait la fin de cette question. J'aurais accepté d'ailleurs lynx d'Afrique ou lynx de Perse ou lynx du désert comme bonne réponse, comme Caracal. Aurélien, donc il Caracal en tête maintenant, effectivement. Mythologie pour Je vous. prends. Mythologie. Top, déesse romaine, épouse de Dispater. J'étais à l'origine une divinité agraire, protectrice de la germination des plantes. Vénus. Pas Vénus.
Top Honoré, lors des Jeux Tarentins, dont le but était d'apporter à la cité purification et prospérité, je suis la fille de Cérès. Également déesse des bergers, Gaïa. pas Gaïa. Top Proserpine. Excellent, Oh, bravo. excellent, excellent. Aurélien se précipitait de buzzer, il avait raison parce qu'on était encore dans la zone des 3 points. Pour un petit instant encore. Proserpine, oui, 3 Et puis qui le font 9. Yarno, géographie. Oui. Allez. Indice chez vous, les amis, qui suivez ce beau match. Top Archipel, constitué de 7 îles principales, j'étais habité par le peuple Guanche, d'origine berbère, qui fut anéanti par les Espagnols au 15e. Les Baléares. Non. Top 15e siècle. Comptant à l'ouest. Les Canaries. Eh oui. Ouais, c'était l'autre. Ah, oui, c'était- C'est bien joué. Là, on se dit, Arnaud est pas très loin. Je sens la réponse canarie arriver dans pas trop longtemps. Ouais. Archipel de l'océan Atlantique constituant une destination touristique prisée, hein, c'est vrai, formant une communauté autonome d'Espagne. Je suis les Canaries. Belle accélération d'Aurélien, là, en 3 bonnes réponses. Sport, c'est le thème. Aurélien, Je prends. à la main. Et la garde. Top accessoires sportifs. Je suis fait sur mesure à partir de bois de châtaignier, d'osier, tressé et de cuir. Nécessitant une vingtaine d'heures de fabrication artisanale, je consiste en un gant de forme courbe. La Chistera. Ah, il attendait la voir là. Ouais. Regarde. Et il l'avait bien plus tôt. Hein, à quel moment vous l'avez eu? La composition. La composition. Je voyais pas d'autres accessoires. L'osier, le L'osier, cuir, le ouais. bois. Bravo. Je suis utilisé par le joueur de pelote Pelote basse, basse. bien sûr, pour envoyer la balle contre le fronton. Je suis là où le Chistera, on peut dire les deux. Bravo Yarno, 3 points et du cinéma. Je prends la main. Cinéma, c'est gardé. Top cinéaste américain, né en 1906. Je suis le fils d'un acteur que je dirigerai dans Le Trésor de la Sierra Madre. D'abord scénariste, notamment pour La Grande Évasion. J'ai tourné en 41 avec Humphrey Bogart, mon premier film, Le Faucon Maltais. Puis Kill Argo et The African Queen. Réalisateur des Misfits, ayant fait tourner ma fille. Raoul Walsh. Non. Top Angelica dans l'honneur des Prizzi et Jean de Dublin. Hawks. Non. Non, je sais Top avant de m'éteindre. Houston. Angelica Houston. John. Pour une fois qu'il n'y avait Houston. pas de problème avec Houston. Festival. Tout le monde a la référence à la maison. Houston. Nous avons un problème. Nous avons un problème, on est d'accord. Aurélien retrouve la main pour de la culture générale. Je prends. Top décoration, instituée par un décret du 20 mai 1920. Je peux donner lieu à une cérémonie organisée par la préfecture ou par la mairie. Auparavant matérialisée par une... L'ordre du mérite agricole. Non. Top par une médaille de bronze, d'argent ou même d'or, et aujourd'hui par un modèle en bronze doré, je peux concerner tout parent, français ou non, ayant élevé au moins 4 enfants et dont l'aîné a atteint l'âge de 16 ans. Distinction récompensant les parents, Parents de famille nombreuse. non. Top de familles nombreuses, je suis, comment on appelle cette distinction? Parents de France. Top Aurélien. Alors, à l'origine, on Mérite cherchait une familial. décoration. Hein. Ouais, C'est décoration. une décoration, donc ça peut être une médaille. Et c'est la médaille de la famille. Bah oui. Ouais. Famille. Alors, Je ne savais pas le. Et si, alors j'ai préparé, en préparant l'émission, je suis allé voir, ça existe toujours d'ailleurs, on peut toujours recevoir ou décerner une médaille de la famille. Il y a un site officiel, et si vous avez 4 enfants, la condition c'est au moins 4 enfants, dont l'aîné a atteint l'âge de 16 ans, vous pouvez recevoir la médaille de la famille. Bon, il y a une petite enquête quand même pour savoir si vous êtes un parent acceptable, mais voilà, ça existe toujours. Question art à présent. Indice à la maison. Yarno, vous avez la main. Je vais prendre. Ok. Art. Top matériel artistique avec lequel Odilon Redon réalisa le Bouddha. Je suis confectionné avec du pigment en poudre, notamment mélangé à un liant comme la gomme arabique. Plutôt fragile, pouvant être de type sec ou gras, je me présente le plus souvent sous la forme de bâtonnets colorés à section ronde ou carrée qui peuvent mesurer 7 cm de long sur 1 cm de... Un pastel. Oui, pastel, exactement. Matériel utilisé en dessin, généralement sur du papier à grains, je suis le pastel. 2 points. Yarno revient au contact, mais Aurélien a toujours l'avantage et à la main pour une question de science et technique. Je prends. Nous cherchons maintenant top cet institut français à caractère industriel et commercial. Je suis né le 5 juin 84 de la fusion du CNEXO et de l'ISTPM. Comptant 1500 chercheurs, ingénieurs, techniciens opérant sur une vingtaine de sites dans le monde, je conçois... Le CNES. Pas le CNES. Top mes propres engins et équipements de pointe pour explorer et observer le milieu marin. Institut notamment chargé
L'Ifremer. l'Ifremer et l'institut que nous cherchions. Ça se passait pas dans les étoiles, ça se passait. Institut notamment chargé d'évaluer les ressources des océans afin de permettre leur exploitation durable, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou Ifremer. 2 points de plus pour Aurélien, littérature pour Yarn. Je prends la main. C'est gardé. Littérature. Top ouvrage publié à Paris en 1857 par l'éditeur Poulet-Malassis. Mon titre met en rapport 2 termes qui semblent s'opposer. Débutant par un poème servant de prologue et intitulé... Guerre et paix. Non. Ah, l'opposition, ouais, mais non. Top haut lecteur, je suis divisé en 6 parties, appelées notamment Tableau parisien et Spleen et Idéal. Recueil de poèmes de Charles Baudelaire. Les fleurs du mal. Mais oui Eh oui. À Spleen, je vois Aurélien qui... J'aurais dû buzzer avant de réfléchir. Oui. Ouais. Et effectivement, Aurélien attend un tout petit peu. Spleen, ça vient. Oui. Puis après, il y a Charles Baudelaire, et là, on n'hésite plus. Oui, c'est sûr. Mais la main est passée. D'où le début de la question. Mon titre met en rapport 2 termes qui semblent s'opposer. Les fleurs du mal. L'invitation au voyage, l'albatros, parfum exotique, quelques-uns des textes célèbres qui évoquaient la fin de la question. Baudelaire, les fleurs du mal. Santé médecine. Je prends. Vous cherchez maintenant top ce phénomène périodique propre à l'homme et aux animaux homéothermes. J'ai été découvert en 1959 par le neurobiologiste Michel Jouvet. Marqué par des mouvements oculaires rapides, je dois mon nom au fait que je connais une importante activité électrophysiologique cérébrale semblable... Le sommeil paradoxal. On est bien à question pour un super champion, peut-être qu'Aurélien y pensait d'ailleurs. Ils ne font pas la sieste tous les deux actuellement, ils sont bien là. Phase du sommeil durant environ 20 minutes, survenant toutes les 90 minutes chez l'homme, pendant laquelle surviennent les rêves. Je suis le sommeil paradoxal. 14-15, bravo. Yarno, botanique. Je prends la main. Botanique. Top type de lieu dont le peintre et architecte du XVIIIe siècle, William Kent, est considéré comme le créateur. Je suis caractérisé par le principe de la mixed border, agencé selon des... Un jardin des plantes. Top des lignes courbes, je recherche un effet naturel avec des parterres mélangeant plantes vivaces, feuillages colorés et rosiers, mais... Un jardin à l'anglaise. Ah oui, c'est Ouais. beau. Ah oui. Ah oui. Merci parce que c'est une belle finale. Aurélien à la recherche de 3 points pour une éventuelle 2e victoire. Type de jardin, l'opposé du jardin à la française, qui privilégie l'ordre et la géométrie. Jardin à l'anglaise. Quelle stratégie, Aurélien? Je suis en train de me poser la question. Ça dépend peut-être aussi du thème. Voilà. Télévision. Je laisse. Indice. Top journaliste, dont le père a mis en musique plusieurs films de René Goscinny. J'ai présenté dans un ouvrage la réédition des souvenirs historiques du capitaine Kretli, l'un de mes ancêtres. Ayant commencé, Tchernia. c'est pas Pierre Tchernia. Top ma carrière à la radio sur RFI en 86. J'ai animé pour France Télévisions les émissions Mots croisés, Le Grand Tournoi de l'Histoire et Calvi. Yves Calvi. Oui. Bravo, j'avais pas. Ah, c'est un mot croisé. Oui. Ah, un mot croisé, Yarno l'avait. Bravo. Yves Calvi, que l'on salue, peut-être qu'il nous regarde, grand journaliste, grand présentateur d'actualité, présentant depuis la rentrée 2017 l'émission L'Info du Vrai. Exactement, je suis Yves Kretli, dit Yves Calvi. 18-16. Yarno, quelle stratégie? À vous de me dire sur une question de géographie. Alors, c'est simple, j'ai aucune stratégie, donc je vais prendre la main. Ok. Géographie. Top fleuve, long de 89 km, né dans la commune de Bourte, au pied du mont Guibard. J'ai pour principaux affluents le Bléquin et le Tiambronne. Non, le Var. Pas le Var. Top appelé Énula. Au Moyen-Âge, je deviens navigable au niveau de la ville d'Arques, arrose Saint-Omer et Gravelines et traverse. Là. Il applaudit, il a raison. La A, oui. D'ailleurs, j'ai parlé du mont Guibard au début. Je pense qu'on dit plutôt le mont Gibard d'ailleurs, mais bon. Aucune idée. Bon, pas que ça change la question. Fleuve côtier de la région des Hauts-de-France, bien connu des cruciverbistes. D'ailleurs, sur mots croisés avant. Il y a une thématique. C'est drôle. A, c'est 2 A collés, c'est le fleuve que nous cherchions.
beau match. Le score en est témoin, 21. Je tiens vraiment à féliciter Yarno parce que ça a basculé sur des histoires de qui est-ce qui avait la main, qui est-ce qui l'avait Ouais, pas. ouais, Et ouais. vu là, il mérite autant que moi Bah, c'est de super gagner ce gentil. soir, c'est sûr. Bah, je te souhaite encore au moins 3 victoires pour gagner les 50 000. Pour arriver à la cagnotte, effectivement. Merci beaucoup, Yarno. Merci à vous. C'était un plaisir de vous retrouver ce soir. Aurélien, effectivement, Yarno le disait, ça fait 2. Encore 3 victoires le samedi et ça fera 50 000 €. À la semaine prochaine, Aurélien. À la semaine prochaine. Bon week-end à tous les deux. Bon week-end, les amis. Bonne soirée. On se retrouve lundi dans Question pour un champion.